Hello, comment ça va chez vous? Ça fait longtemps, dis donc. Bon, je me suis dit que pour reprendre, j'allais faire un petit vlog à la cool, tranquille. Là, j'ai mes produits, ma routine du matin devant moi. Je vais blablater, j'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous raconter, puisque nous nous sommes quittés, cela va faire un mois, je pense. Il s'est passé pas mal de trucs. Donc voilà, j'ai prévu de blablater avec vous, tout en me préparant, parce que mine de rien, il est déjà... Voilà, il est midi, on est attendu dans une demi-heure. Bon, voilà, je suis à la bourre. Comme d'hab, je commence par une petite eau florale, ici, carotte sauvage. Et je vous accueille avec le chignon ananas. Évidemment, pas de vidéo vlog à la cool sans démarrer par un chignon ananas qui ne tient même pas debout, hein. Que voulez-vous? On ne change pas les bonnes habitudes. C'est la première fois que j'ai essayé cette eau florale là. Elle a pas une odeur très agréable, ça sent pas la carotte, pas du tout. Mais ça sent... ça sent pas terrible quoi. Bon, sinon comment s'est passé votre été chez vous? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Est-ce que vous êtes parti en voyage? Est-ce que vous êtes parti en voyage à l'autre bout de la rue? On en parlait il y a pas longtemps. Est-ce que vous avez accompli des exploits? Racontez-moi un petit peu tout ça. De notre côté, eh bien écoutez, ça n'a pas été brillant puisque on est parti, enfin on est parti nulle part, mais disons qu'on a coupé les réseaux 3 semaines, donc c'est l'équivalent de nos vacances. Et voilà, 3 semaines de vacances, 10 jours de Covid. Et oui, il fallait bien que ça nous arrive à nous aussi. J'ai l'impression qu'on était un petit peu les derniers à l'avoir eu. Eh bien ça y est, on y est passé. Donc on a eu 2 jours de fièvre, dont 1 jour de grosse fièvre pour moi. Donc voilà, juste 2 jours de gros symptômes. Le problème c'est que même si les gros symptômes sont partis, j'ai vraiment mis 10 jours à retrouver ma forme, à retrouver mon énergie, à retrouver mon envie de faire plein de choses. Ouais, je sais pas, une espèce de fatigue, enfin les batteries basses quoi. Enfin, vraiment, il y a des matins où j'ai dormi jusqu'à midi, sans problème. Donc voilà, vraiment besoin de repos et besoin de pas faire grand chose. Et moi c'est un peu le genre de truc qui m'angoisse, de pas être en train de prévoir des choses, de planifier des trucs, de pas faire des choses, juste de rester à me reposer et ça, je sais pas, ça a quelque chose d'un petit peu angoissant chez moi. Je me dis que la vie passe et que moi j'en profite pas, vous voyez, il y a un petit peu de ça. Enfin bref, je vais pas repartir sur mon profil psychologique, hein. À chaque fois qu'on démarre une vidéo vlog, je démarre là-dessus. J'ai enchaîné avec le sérum à l'acide hyaluronique de chez Novexpert. Celui-ci, c'est le premier jour que je l'essaye. Vous avez été beaucoup à m'en parler. Je vais voir s'il arrive à la cheville, voir s'il dépasse le sérum de chez Evolve à l'acide hyaluronique. Donc voilà, je vous dirai ça. En tout cas... comme je vous parlais, j'en ai même pas trop profité. Vous voyez, d'habitude, ma petite routine de soins, c'est mon petit rituel, mon petit moment où je suis là tranquillement à faire mes petits massages. Là, j'ai même pas trop fait attention. Il n'y a pas de parfum, ça pénètre assez bien. Enfin bref, je vous dirai ça. Donc voilà, 3 semaines de vacances, 10 jours de Covid. Autant vous dire que... Bon, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Je voulais faire du yoga tous les jours, je voulais lire beaucoup tous les jours, je voulais reprendre, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai acheté il y a 6 mois peut-être, une espèce de petite formation avec Aurélie Vallogne, je crois qu'elle s'appelle, c'est une autrice, qui fait une petite formation pour step by step pour écrire un roman. C'est une formation en ligne que j'avais achetée, donc je voulais la suivre. Et toujours pas, hein, toujours pas. Bref, comme d'habitude, j'avais plein de plans, mais rien ne s'est passé comme prévu. Sinon, au niveau des bonnes nouvelles, voire des très bonnes nouvelles, j'aurais dû commencer par ça au lieu de commencer par mon Covid, là. On a peut-être, enfin, alléluia, trouvé un terrain au Portugal. Je vous avais montré des photos pour ceux qui suivaient nos aventures sur Instagram. Quand on a visité ce terrain avec David, on s'est tous les deux fait la même réflexion, que c'était celui-ci qu'on avait en tête depuis 6 mois qu'on cherchait quoi. Vraiment, quand on a passé ce fameux portail, là on a vu le terrain qu'on imaginait depuis le début. Et ça, ça fait un sacré choc en fait, parce que c'est marrant parce qu'on a visité tellement de terrains et rien en fait ne ressemblait à ça jusqu'à ce qu'on découvre celui-ci. Il est dans un village et pour autant il a une vue vraiment dégagée sur la campagne alentour. Il est à 2 km d'une trop jolie petite plage, vraiment toute petite plage,
entre deux falaises. C'est hyper beau. Il y a déjà des arbres fruitiers dessus, pas mal de poiriers. Je sais pas ce qu'il leur a pris. En général, on voit plutôt des agrumes au Portugal. Mais là, pas mal de poiriers, quelques pruniers. Il me semble pas, c'est marrant, il me semble pas qu'il y ait d'agrumes. Enfin bref, il y a même un bougainvillier. Quand j'ai vu le bougainvillier, j'ai su que c'était ce terrain. Alors là, je vous ai pas dit, mais je viens de mettre le contour des yeux de chez Olution et la crème All Again de chez Olution, qui est l'une de mes crèmes visage préférées, vraiment dans mon top 3. Sans contestation. On peut retrouver d'ailleurs tous les produits de ma routine chez Mademoiselle Bio. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Désolée pour ma voix, depuis le Covid, de temps en temps, elle part. Elle se transforme quoi. Je vais me préparer comme je me prépare depuis le début de l'été quasiment. Je me suis fait une petite routine soin make-up vraiment rapide et ultra efficace, je trouve. Un peu bronzy, du genre j'ai pris le soleil alors qu'en fait pas trop, mine de rien. En général, ce que je fais, c'est que je mélange ma crème visage avec ce petit truc que je vous avais déjà montré en favori qui est The Impossible Glow de chez Paille. Je mets une pompe de ma crème visage et 2 gouttes de ce truc. Je mélange dans mes doigts et puis je fais comme ça. Mais là, comme je vous parlais en ne réfléchissant à rien, puisque comme je vous le dis d'habitude, je suis méga consciente pendant que je fais ma routine. Mais là, je m'éparpille. Écoutez, c'est pas grave, je vais le refaire. Hein. Je pense pas que ma peau dise non à une deuxième tournée de crème. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien. Donc on y va. Une pompe. 2 gouttes. Regardez comme c'est beau. C'est un petit liquide. Ça permet en fait de bronzer. Ça n'unifie pas. Et ça permet de donner un petit côté bonne mine. Il y a des espèces de petites nacres à l'intérieur. Ce qui fait qu'on prend un peu plus la lumière. Bon, je vais défaire ce chignon ananas parce que, bon, clairement, déjà il ne sert plus à rien puisqu'il n'arrête pas de tomber. Puis en plus, comment est-ce que je vous reçois, moi? Et ce que je fais d'ailleurs, pas tous les jours, mais je dirais peut-être 3 fois par semaine, je mets, ça aussi, je vous en ai parlé dans mes favoris, la crème de soin réparation de chez Mademoiselle Bio. Une toute petite noisette comme ça. Et je la mets sur mes longueurs et vraiment, ils en ont d'autant plus besoin qu'on est en été. Hein, clairement, je le sens. Alors ensuite, où est mon baume à lèvres? Très important. Je prends l'anti-cerne de chez Couleur Caramel qui est en pot comme ça que je trouve ultra pratique parce que donc il peut servir d'anti-cerne. Attendez que je prends mon miroir parce que depuis tout à l'heure je fais avec le retour de la caméra mais c'est pas forcément pratique. J'en mets un petit peu dans le coin là, juste là, pour me donner juste un petit air un peu plus réveillé. C'est vraiment très 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 léger mais je trouve que ça change, ça illumine le regard et le visage dans sa globalité, je trouve. Donc vraiment, juste dans les endroits où j'ai un petit peu de sombre, un petit peu de bleu. Donc voilà, pour en revenir au terrain, hein, puisque ça occupe quand même pas mal de notre cerveau depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il y a tout un tas de papiers, d'informations qu'il nous faut réunir pour le compromis, puis ensuite pour signer l'acte de vente, c'est 2 mois après. Tout ça c'est un petit peu stressant, d'autant plus que bon, on n'a pas choisi le terrain le plus facile, hein, ça je vous le dis tout de suite, on est sur une zone archéologique, c'est-à-dire que dès qu'il va falloir qu'on creuse un petit peu, donc on est en train de penser à une maison sur pilotis, hein, ça aussi je peux vous le dire tout de suite, mais voilà, dès qu'il va falloir creuser un petit peu, il va falloir faire analyser le sol pour voir si il n'y a pas une cité romaine dans le jardin. Mais bon, ça vous suivrez nos histoires, hein. Je vous ferai évidemment des petits vlogs pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, sachez en tout cas que si ce terrain nous revient, je préfère parler voilà, avec des si, puisque pour l'instant rien n'est signé, rien n'est fait. Mais si un jour ce terrain est à nous et qu'on essaye de l'habiter, eh bien ça risque de prendre du temps si on veut construire quelque chose, si on veut... voilà, on s'engage, je pense, dans un futur un petit peu complexe. Mais bon, écoutez, on verra bien. Moi, je suis en train de découvrir la chaîne de Sailing La Vagabonde. C'est un couple d'Australiens qui, depuis, ont fait 2 enfants. Ils vivent sur un catamaran ou un trimaran.
Je sais plus, je sais qu'ils ont changé, mais je viens à peine de les découvrir, je connais pas encore bien. Là en ce moment ils sont dans les eaux turquoises des Bahamas. Je peux vous dire que ça donne envie, voilà, ça donne envie déjà d'apprendre la navigation, ça donne envie de faire enfin nos premiers voyages en bateau stop qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps déjà. Enfin ça faisait évidemment partie de notre voyage sans avion, mais bon, comme vous le savez, le Covid nous a rapatriés. Mais enfin, j'en reviens toujours au même truc là on est en train de trouver un endroit pour avoir une maison, pour avoir un endroit où on se sente bien, qui soit à nous, un chez nous, réconfortant, un cocon en fait. Mais en parallèle, je suis toujours en train de réfléchir à nos prochaines aventures, à nos prochains voyages. Enfin là en l'occurrence, c'est plutôt un projet de vie, hein, vivre sur un bateau, mais moi je sais que c'est un rêve que David a. Et bon, il faut savoir que j'ai un peu peur des vagues de mon côté, mais j'aimerais bien suivre je suis sûre que ça existe, des formations, des petites formations pour essayer de mieux comprendre les vagues, essayer de mieux comprendre l'océan, la mer, comment ça fonctionne, pour plus avoir peur en fait. J'ai grandi à 30 minutes de la plage et pour autant voilà, j'ai peur des vagues, j'ai peur de nager dans les vagues. C'est aussi parce que je pense ma mère a peur de l'eau, je pense que c'est quelque chose qu'elle m'a transmis. Et j'aimerais ne plus avoir cette peur-là pour me lancer dans la navigation avec David un jour, hein, pas tout de suite évidemment, mais vous commencez déjà à faire des voyages en bateau stop et même commencer un petit peu de surf. Mais pour ça, voilà, je pense qu'il faudrait que je calme un petit peu ma peur des vagues. Je pense que c'est plus sain de faire ça, de mieux comprendre en fait comment ça marche, d'où vient cette peur et d'avoir des arguments pour la contrer. Donc pourquoi je vous racontais ça? Ah oui, voilà, parce qu'on est en train d'acheter un terrain pour avoir ce petit cocon, mais en même temps de rêver d'aventure avec par exemple cette chaîne YouTube. Je vous la mettrai aussi dans la barre d'infos, je vous en parlerai certainement en favori parce que je suis en train de dévorer leurs vidéos. À part que voilà, ce sont des Australiens, donc ils ont un accent... Mais ça fait rêver quoi, surtout qu'ils sont en famille, ils ont 2 petits garçons avec eux sur le bateau. Ça fait 7 ans je crois qu'ils sont en train de parcourir les mers. Bon évidemment ils s'arrêtent de temps en temps un petit peu hein, bien sûr, mais ça fait rêver. Pour continuer mon petit make-up rapide de l'été, je me munis du bronzer RMS, comment il s'appelle déjà? Le Buriti. Et j'en mets sur mes paupières, avec le doigt comme ça, et puis ensuite hop en bronzer, un petit peu de mascara et puis c'est tout. En fait je me maquille qu'avec ce truc. Donc un petit peu là sur les joues, un petit peu sur le nez comme ça. Je prends en général mon pinceau pour estomper. Donc oui, de toute façon, le deal, c'est d'avoir un chez nous et puis de le penser de telle façon que on peut voyager, on peut partir. Là, le prochain grand voyage auquel on pense, c'est un voyage à vélo jusqu'en Turquie, en passant notamment par l'Italie, la Croatie, la Grèce, par exemple. C'est le prochain voyage auquel on pense. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse l'année prochaine, en 2023. On verra, parce que là, voilà, on s'engage dans de nouvelles responsabilités avec ce terrain, avec la construction de la maison. On verra comment tout ça peut se goupiller. En tout cas, voilà pour les prochains voyages, mais ça me permet d'introduire ce que je vais vous annoncer après. Là, on part en Slovaquie. On part en Slovaquie parce que la maman de David va travailler là-bas pendant plusieurs années. Elle vient d'y arriver, elle est arrivée il y a 2 jours en Slovaquie. Elle commence déjà à travailler là aujourd'hui. C'est son premier jour, et donc on va aller la voir. Nous, on connaît déjà Bratislava, on avait fait un vlog là-bas, donc c'était le tout début de notre tour du monde sans avion. On était resté peut-être 4-5 jours à Bratislava, on avait beaucoup aimé. C'est une petite ville, une petite capitale à taille humaine, avec vraiment une très très chouette ambiance qu'on avait ressentie.
Il y a le bord du Danube avec pas mal d'animations, pas mal de gens qui se promènent, il faisait beau en plus, il y avait des petites terrasses où boire des petits thés glacés, c'était vraiment super sympa. Enfin vraiment on avait beaucoup aimé cette ville qui est entourée bizarrement, enfin c'est tout près de Vienne, pas très loin de Prague, et qui sont des villes un petit peu guindées, Prague et Vienne, c'est des villes musées, en fait tout est incroyablement beau, mais on sent que c'est pas très populaire, contrairement à Bratislava, qui peut-être dans l'ambiance se rapproche un petit peu plus de Budapest. Et en fait, quand on regarde, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de chercher un guide touristique du genre le Routard ou le Lonely Planet pour la Slovaquie, c'est quasiment inexistant quoi. Enfin nous du coup on a opté pour le guide de Routard qui mélange la République tchèque et la Slovaquie, mais qui accorde un tout petit, enfin c'est vraiment... c'est même pas un tiers du bouquin, oui, mais enfin même pas un quart même. Peut-être un quart du bouquin aller à la Slovaquie alors que bah, déjà la capitale nous avait vraiment beaucoup plu. Pour voilà, ce petit côté populaire, l'ambiance, vraiment... Nous on a vraiment beaucoup aimé. Et puis là ça va nous permettre donc d'aller voir la mère de David, d'aller la lancer un petit peu dans cette nouvelle vie. Et en même temps, évidemment, de sortir de la capitale, d'aller notamment dans les montagnes qui s'appellent les Tatras. Ça a l'air d'être de sacrées belles montagnes avec de magnifiques lacs, avec une faune qui est très préservée. Il y a par exemple beaucoup d'ours bruns encore, il y a des loups. Donc voilà ce qu'on va faire. On part d'ici quelques jours à Lyon d'abord, parce que j'ai une conférence sur la mode éthique dans le festival Woods Tower, que je dise de bêtises, qui est à Lyon ce week-end. Et puis ensuite on prendra le train pour la Slovaquie. Petit coup de mascara comme je vous ai dit, et puis c'est fini. C'est le mascara de chez Mademoiselle Bio. Il a vraiment un effet fossile. Après il faut faire très attention quand on l'applique parce que la brosse est énorme. Donc une fois sur deux, je dirais, je me retrouve avec du mascara sur la paupière, mais ça c'est parce que je ne suis pas très douée. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir ces prochaines aventures de programmer. Évidemment, je ferai un vlog, ça va me rappeler nos vlogs de tour du monde. Ça va être cool de vous amener là-bas, ça va être cool d'y aller aussi. Mais allez, assez blablaté, on m'attend, on va aller manger chez mes parents, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve pour un petit cours de yoga, vous savez, toujours avec Olibi. Je me grouille, je suis à la bourre, normalement ça commence je crois dans 5 minutes. J'ai été hyper assidue tout le mois de juillet, je me levais aux aurores tous les matins au camping. Franchement vous m'auriez vu, vous auriez été fiers. Même moi, je n'en revenais pas. Et puis le Covid à nouveau est passé par là et je pense que j'ai fait un bel arrêt de 10-15 jours. Eh bien, c'est commencé. Vous êtes ici, laissez-vous simplement aller à votre respiration. Et voilà, séance terminée. Elle est trop top cette prof en plus, je l'adore. Si vous avez Olibi, c'est Perrine. Elle fait un cours le lundi soir et un cours le mercredi matin, si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'elle en fait même d'autres. Mais moi en général, je fais ces deux-là. Mais je l'adore, je la trouve trop bien. Hello, on est... Quelle journée? On est mercredi, les préparatifs approchent puisqu'on part demain pour Lyon. Je vous dis que les préparatifs approchent parce que les préparatifs n'ont pas démarré. Comme d'habitude, on s'y prend au dernier moment. Voilà, c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'on continue à faire. Ce n'est pas forcément ce que je vous conseille. Mais voilà, on n'a toujours pas fait les bagages. Après, voilà, on part que pour 3 semaines. Ça devrait le faire, on ne devrait pas oublier des choses vitales. Mais qui est donc cette personne, mon double maléfique? Mince. Là, c'est quand même mieux de pas avoir une double Céline. Ce matin, grand jour, j'ai rallumé Instagram après 3 semaines et 2 jours. Je l'ai ressorti de sa caverne parce que je l'avais caché dans mes applications pour que je le voie plus. C'est donc la rentrée pour moi après 3 semaines. Donc voilà, les affaires reprennent, ça m'a fait plaisir. J'ai passé la matinée à lire vos messages, à y répondre. Ça fait plaisir de revenir, ça fait plaisir de vous retrouver quand même, vous m'avez manqué. Sinon c'est un peu le grand chambardement pour le terrain, parce qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, enfin
Le Portugal, je sais pas si je vous l'avais dit déjà quelque part, mais administrativement parlant, pour acheter un bien, c'est... Il faut passer par 1001 étapes administratives, c'est hyper compliqué. Même les Portugais eux-mêmes ne comprennent rien. Et donc là, en fait, on vient de s'apercevoir que pour obtenir tel document qu'on demande depuis des semaines et des semaines, en fait, il fallait contacter un architecte bien en amont. Enfin, en fait, tout s'enchaîne, vous voyez, c'est les dominos, et le problème, c'est que si vous n'avez pas le bon domino au bon moment, bah ça foire l'ensemble et il faut tout recommencer. Bref, c'est stressant. C'est stressant parce qu'on aimerait vraiment beaucoup avoir ce terrain. Comme je vous l'ai dit, ça a été un immense coup de cœur pour nous. Mais voilà, on est en train de se débattre avec l'administratif, etc. Et puis on a ce stress en fait que finalement la propriétaire elle se dise mais attends mais c'est des couillons finis ceux-là, je vais peut-être aller plutôt signer avec d'autres qui potentiellement pourraient être un petit peu plus rapides et un petit peu plus un petit peu plus préparés à tout ça. Là ce matin c'était des appels dans tous les sens, des mails dans tous les sens, parce qu'il faut savoir que même si les exigences administratives au Portugal sont énormes, eh bien l'administration prend son temps pour répondre, donc tout prend du temps, et le problème c'est que quand on nous annonce une erreur, donc c'est-à-dire un domino qui manque des semaines et des semaines après que notre première demande, nous ça veut dire qu'on perd des semaines et des semaines. Bref, croisez les doigts pour nous, même ceux des pieds si vous pouvez. J'ai pas regardé, je suis pieds nus, ils sont peut-être sales, désolé. Mais bon, voilà, c'est mon état de stress. J'ai pris un petit peu de CBD. Et là, pour me détendre encore un petit peu, je vais faire un mini unboxing d'un petit colis que Mademoiselle Bio m'a envoyé. J'avais fait une petite commande. Il y a à l'intérieur 5 produits, dont 4 que je ne connais pas encore. Donc voilà, c'est un petit peu réjouissant, un petit peu déstressant. Je me suis enfermée dans la chambre pendant que le pauvre David, lui, par contre, est encore en plein milieu de la tempête. Je vais commencer par le produit que je connais, que je pense que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo produit terminé. C'est notre dentifrice, pas forcément préféré, mais en tout cas celui qu'on utilise le plus parce qu'il est pas cher, il est super bien au niveau de la sensation dans la bouche, au niveau de tout. C'est le logo dent, blancheur naturelle. Dans ma petite commande, il y a évidemment des produits Evolve, puisque Mademoiselle Bio vient d'en référencer tout plein, vraiment tout plein. Je crois que je n'avais jamais vu réunis, autant réunis sur un seul et même site. Vous savez, la marque Evolve, moi j'adore leurs produits, je les trouve vraiment... C'est vraiment le bel équilibre entre le naturel, donc des formulations clean, et en même temps des formulations qui sont vraiment riches et complètes, vraiment formulées par des gens dont c'est le métier et qui vont avoir un vrai effet sur la peau, quoi. Donc un effet naturel et science, on pourrait dire, bien équilibré. Et en général, c'est les marques que je vais préférer parce que l'effet sur la peau est vraiment là. Je désespère. Pourquoi ? Il faut faire un relevé topographique. Qui te dit ça ? Quand je regarde les documents, il y a notamment un relevé topographique. Oui, ça va être, et puis, voilà, ils ont raison, parce que c'est tellement compliqué que, je sais pas en fait, si tu vois, c'est pas parce que c'est un solo ban, tu vois, s'il y a une lignée d'ag, s'il y a un machin, en fait, il y a toujours des trucs qui peuvent faire qu'en fait tu peux pas construire sur sur ta partie de terrain qui est un solo ban. Ouais. Ah non, c'est sûr. Bon, où en étais-je ? Je ne sais plus ce que je vous disais quand je vous dis que c'est compliqué et qu'il n'y a que des problèmes et qu'on est stressé. Bref, j'ai donc jeté mon dévolu sur un après-shampoing riche pour cheveux secs, abîmés et colorés, formulé à partir de protéines de quinoa, de monoï nourrissant et de carcade biologique. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est la carcade. Ça sent comment ? Ah, ça sent... pas le monoï, ça sent... Il y a des bonbons qui sont comme ça, peut-être les fraises tagada. Je suis pas hyper calée en bonbons. Mais ça sent plus le bonbon. En tout cas, voilà, j'ai hâte de tester. Comme je vous l'ai dit, mes cheveux sont quand même pas mal secs depuis la période covidesque. Donc écoutez, je vous dirai ça. J'ai hâte parce que les produits Evolve... en général, ils ne déçoivent pas. Et deuxième produit, c'est le beurre corporel nourrissant au monoï de Tahiti et au beurre de karité bio, encore au monoï.
Chez Evolve, ils ont sorti toute une gamme au Monoi, et moi, vous me dites Monoi, directement, ça m'attire. Je suis ce genre de personne. Ah bah ça sent, mais c'est drôle ça sent pareil. La fraise tagada. Bon, en vrai, je sais pas du tout si c'est la fraise tagada, mais c'est une petite odeur acidulée de bonbons. Ah bah c'est drôle, ça sent pas du tout le Monoi pour moi ça. En tout cas, c'est bien crémeux. Oh oui. Oh oui, c'est super riche. Ouais, ça sent le bonbon. Ensuite, j'ai commandé l'eau micellaire de chez Mademoiselle Bio, puisque je viens de terminer l'eau micellaire de chez Madara. Mon deuxième ou mon troisième flacon. En général, quand je me démaquille, j'utilise une huile démaquillante, puis un savon ou un gel lavant. En général, c'est comme ça que je fais. Sauf que, parfois, la flemme s'installe, ou alors on rentre super tard, et j'ai pas envie de passer par ce double nettoyage du maquillage. Donc, c'est là qu'intervient l'eau micellaire. L'eau micellaire de chez Madara, je l'adore parce que je trouve qu'elle n'assèche pas du tout la peau. Au contraire, même elle est chargée en acide hyaluronique en plus de ça. Donc en plus, ça vient vous apporter un petit soin. Ça n'assèche pas du tout la peau, ce qui est en général le cas avec les eaux micellaires. Et là, j'avais bien envie de tester celle de Mademoiselle Bio parce qu'elle a de très bonnes notes, de très bons retours. Elle coûte moins cher que celle de Madara. Donc écoutez, pareil, hein, je vous dirais ça. Et pour finir, j'avais envie de tester le SPF de chez Paille. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez testé, si vous avez testé d'ailleurs les produits qui sont là. C'est un SPF 30 et voilà, donc ils expliquent que c'est évidemment sans nanoparticules, contre les UVA et les UVB, et qu'elle est idéale sous le maquillage. Et c'est pour ça qu'elle est souvent recommandée, c'est parce qu'elle ne laisse pas d'effet blanc et pas d'effet trop gras surtout. Donc ce qui permet finalement de l'appliquer tous les jours, vraiment en usage quotidien, et de se maquiller par-dessus. Je sais que c'est un peu la mode, toutes les grandes stars de cinéma font ça. Je suis pas une extrémiste de la crème solaire, mais c'est vrai qu'en été, surtout que moi j'ai tendance à faire ce qu'on appelle du mélasma, c'est-à-dire d'avoir des petites taches pigmentaires qui se créent avec l'exposition au soleil. Donc c'est vrai que pendant les mois au moins de juillet-août où je sais que il va pouvoir m'arriver de me retrouver au soleil peut-être pendant un petit moment. Alors évidemment, je parle pas de plage rando, là, évidemment, c'est... Enfin, en tout cas, c'est mon choix, mais crème solaire 50 tout du long. Mais voilà, il peut m'arriver en fait de me retrouver en terrasse, par exemple, ou enfin d'être quand même pas mal aux UV, même à l'ombre, hein, évidemment. Donc pour l'été, c'est un truc que j'aime vraiment bien faire, c'est que la crème solaire fasse partie de la routine du matin. Donc que je l'applique en même temps que la crème de jour. Mais je vous dirai ça. Voilà pour le mini unboxing. J'ai hâte de tester tous ces produits, n'empêche. C'est des beaux produits. Là, il faut qu'on se grouille. À nouveau, on va manger chez mes parents. En ce moment, on est 11 chez mes parents. C'est ça les familles nombreuses. Ça fait plaisir d'avoir des grandes tablées comme ça. Ensuite, il faut qu'on revienne faire nos sacs pour Lyon et la Slovaquie surtout. Let's go! Bon, la tension monte puisque nous sommes en train de faire les valises pour Lyon puis la Slovaquie. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, on est à la bourre. Si j'ai cette tête là, c'est parce que je me suis lavé les cheveux. J'espère que ce sera sec quand on partira. Sinon, je viens de me rendre compte que l'après-shampoing de chez Umai était tout sec. Je l'avais laissé dans un petit coin. Je m'en suis pas servi depuis peut-être, je sais pas, peut-être 2 mois. Et bah là, comme on part à l'aventure, je me suis préparé cette petite pochette qui est trop bien. Elle est fabriquée par, par la marque Tomo. Ils font que des trucs comme ça pour transporter les cosmétiques solides. C'est hyper pratique. Et donc, voilà, là, il y a à peu près tout. Shampoing, savon pour le visage. Ça, c'est crème bouclée. Vous savez qu'on met en leave-in sur les cheveux quand on les a lavés pour que ça marque un petit peu les boucles. Et donc j'avais pris mon après-shampoing de chez Umai, mais j'ai essayé de m'en servir ce matin pour me laver les cheveux, et il est tout sec, j'ai pas réussi, même en le laissant longtemps dans l'eau, donc j'essaierai peut-être de le faire tremper. Toujours est-il que là, tant pis, je vais partir sans lui.
Et j'ai donc essayé ce fameux après-shampoing Evolve qui vient d'arriver. Il est sans agent filmogène, la compo elle est vraiment top. Mais bon, moi comme d'habitude, sans agent filmogène, eh bien je n'arrive pas à me démêler les cheveux. Donc bon, c'est pas un franc succès, mais je le prends avec moi quand même puisque bah, j'ai plus que lui. Et donc là vous voyez, il y a plein de petits compartiments, comme ça là. Et regardez comment ça fait, il y a 2 petites lanières là. Bon, d'une main, c'est pas forcément très pratique. Mais en gros, voilà, ça fait un petit pochon comme ça, qu'on peut fermer avec ces 2 liens. Et c'est super pratique. On peut prendre plein de solides avec nous comme ça. Bon, voilà ce que j'en porte. Les t-shirts, les hauts combinaisons, 2 robes, un gros gilet moumoute avec 2 chemises, puisque avec un pull aussi, vu que ben, en Slovaquie, il va pas faire chaud chaud. Un petit peu d'affaires de randonnée. Et puis voilà, hein, le tour est joué. Toujours, je mets mes culottes, chaussettes et compagnie dans un sac, comme ça que je ferme, un sac pochon, c'est hyper pratique. Même chose pour les culottes de règles, qui sont déjà là. Ça y est, le sac est prêt. Il était pas facile à faire en plus parce que il est multi-activité, vu que là on va à Lyon, on va aller voir des copines, donc on va sortir, il va faire chaud, j'ai une conférence, donc il faut que je sois habillée quand même, bah, pas n'importe comment. Puis après la Slovaquie, pas mal de rando, donc il est vraiment multi-monde, multi-activité. Et il faut pour autant que tout rentre dans mon petit sac à dos, vous le reconnaissez, hein, c'est toujours lui. Nous voilà à Lyon, ça y est, on est arrivé hier soir, on est passé évidemment dans notre resto préféré, les Mauvaises Herbes, vraiment direct arrivé, direct assis au resto. Si vous n'avez pas essayé, c'est un restaurant 100% végétarien, quasiment 100% végétal, c'est excellent vraiment. Là je viens de passer chez We Dress Fair dans le premier pour faire quelques essayages, et puis cet après-midi il y a la conférence, je vous emmène, on y va. Bon, vous me voyez présentement avec mon sac à dos à l'arrière, puisque ça y est, on vient d'arriver à Bratislava, finalement. Lyon, c'était génial, à base de copains, de conférences mode éthique, on a pas mal mangé, on a pas mal bu aussi, on a fait tout plein de bonnes adresses qu'on connaissait d'avant et qu'on a découvert là. Lyon, voilà, ça restera toujours, enfin, il y aura toujours une place particulière dans notre cœur, vraiment. On y a habité 4 ans et on se sent toujours chez nous à Lyon. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. C'est vraiment une ville que j'adore. Je vais terminer ce vlog ici et puis démarrer le prochain qui va nous accompagner en Slovaquie. Hein, on va reprendre les vieilles habitudes des vlogs de tour du monde. Ça va faire longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait plaisir de recommencer. Mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, donc, en attendant ce prochain vlog sur la Slovaquie, oui, ce sera certainement la prochaine vidéo, et ben je vous fais de gros bisous.